montrer comment écrire un bon article de blog, comment écrire et rédiger un bon article pour Google et pour qu'il fonctionne, pour qu'il ait un bon taux de rétention, pour qu'il soit bien classé également sur Google. Vous allez voir, il y a beaucoup de petits points à prendre en compte et c'est tout ça qui va vous amener à avoir vraiment une rédaction vraiment très bonne et qui va améliorer n'importe quel article que vous écrirez à partir de maintenant. Mais avant, vous avez en description un lien qui vous amènera vers un document qui vous permettra de répondre à quelques questions et vous pourrez lancer votre site web extrêmement rapidement. Un plan d'action incroyable et il se passe en description. Vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie automatiquement ce fameux document. Alors, maintenant les articles, comment on va pouvoir les rédiger au mieux? Combien de mots il va vous falloir pour avoir ici un vrai bon article qui soit bien référencé? 100 mots, 200 mots, 1000, 2000, 3000, il y a beaucoup de choses. On va y revenir également sur ça. Donc, déjà, commençons par le nombre de mots qu'il faudra intégrer à son article. Alors déjà, avant de parler du nombre de mots, puisque c'est lié littéralement à ce que je vais vous dire maintenant, si votre article doit avoir 1000 mots ou 5000 mots, allez-y. Mais par contre, si votre article doit en avoir moins, allez-y également. Ne forcez pas l'écriture d'articles qui font plus de mots pour combler le vide. Si vous arrivez aux alentours de 2500 et vous dites « Ok, moi je veux 3000 », bon, comblez un petit peu, c'est pas très grave. Mais si vous êtes à 2000 et que vous voulez atteindre 1000, ne comblez pas par du vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va avoir une répercussion sur votre taux de rétention. Donnez l'information. Mais par contre, il y a des manières de pouvoir en fait accumuler des mots beaucoup plus facilement pour atteindre un palier que l'on va se fixer juste un peu après. Comment faire pour, on va dire, combler le vide, mais sans montrer qu'on comble le vide réellement? C'est une technique extrêmement simple, extrêmement utilisée. C'est en fait d'avoir une architecture, une structure de notre article. Et on peut soit créer cette structure de nous-mêmes, soit on peut utiliser des intelligences artificielles pour créer uniquement le plan, pas pour créer l'article, attention, là on parle uniquement de créer un plan, et en fait grâce à ce plan, comme quand on était en cours avec les commentaires de texte, et bien en fait on va avoir introduction, les 3 points, la première partie, la deuxième partie, dans chaque partie 3 points, et ça va nous aider en fait, ça va nous relâcher, ça va nous libérer du fait de ne pas savoir quoi écrire. On aura des points à développer. On va se fixer une moyenne de mots à mettre dans chaque point pour être sûr quand même malgré tout d'argumenter le tout. Mais surtout, il faut se lâcher dans un article. Il faut écrire tout ce que l'on pense. Il faut se dire également, déjà premièrement, se mettre à la place de la personne qui va lire l'article. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Et en répondant à un besoin, notre article sera toujours mieux qu'un article, on va dire, sans profondeur. Pourquoi? Si vous apportez de l'intérêt à votre article pour la personne qui viendra le lire, si vous apportez de l'information recherchée, si vous apportez en fait directement du contenu intéressant, automatiquement, n'importe quelle personne qui viendra lire cet article-là voudra y rester. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige, c'est la personne va le lire, elle va rester, elle va potentiellement le conseiller, mais surtout Google va se dire ok, là il y a de l'intérêt et donc on va le monter. Et maintenant, en plus de créer de l'intérêt, de susciter de l'intérêt dans un article, on va devoir avoir le bon nombre de mots pour pouvoir ici avoir un article qui soit convenable et surtout un article qui soit présentable à Google pour qu'il puisse mieux vous le référencer. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour ça? Tout simplement, on va en fait avoir un nombre de mots minimum que l'on va s'imposer. Le nombre de mots minimum, c'est en général 1000 mots et c'est conseillé de mettre au minimum 1000 mots dans son article. Et c'est là où je vous dis, si vous êtes à 800, n'hésitez pas à combler un petit peu, à faire des bons écarts entre chaque paragraphe pour combler un petit peu et montrer différentes parties pour être sûr en fait que la personne soit elle a son information et à la fin vous comblez par, on va dire, des annexes, des bonus. Et ça, vraiment les annexes et les bonus, c'est important et c'est toujours intéressant de les avoir en tête quand on a un sujet à écrire. Et comme je dis également, si vous avez un article qui demande 300 mots, alors soit vous réfléchissez pour agrémenter le contenu et dire ok, j'ai un article de 300 mots, mais je peux, en mettant un petit peu d'histoire, un petit peu de mon expérience personnelle, un petit peu de par-ci par-là, de rajouter un petit peu des brides d'informations, ou également avec un plan, comme me dit, via une IA, hein. Vraiment je vous dis pas écrivez via de l'IA, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais prenez un plan, il va vous donnez-lui le sujet, il va vous créer un plan de texte et vous pourrez avoir beaucoup plus de mots. Mais
Mais également, je peux vous donner un petit peu des stats. On a des stats ici qui ont été données. Alors, déjà, il faut se dire que 69% des blogs et d'articles que l'on voit dépassent 1000 mots. C'est pour vous montrer un petit peu à quel point c'est puissant 1000 mots, 69%, ce qui est énorme, hein, vraiment, en termes de statistiques. Et également, les contenus longs surpassent les contenus courts en termes d'articles de 40%, ce qui est incroyable en termes de stats. Vraiment, c'est pour vous montrer vraiment que article long, 1000 mots égale article qui va être poussé par Google et également article qui va intéresser vos utilisateurs, les personnes qui vont visiter votre site. Donc maintenant, bien évidemment, un article peut être différent. C'est un article de comparatif est différent d'un article de blog d'information, de voyage ou quoi que ce soit. Chaque article a sa particularité et bien évidemment, on en parlera dans de prochaines vidéos. Comment écrire de bons articles pour que ce soit un article de voyage, pour que ce soit un article de n'importe quelle thématique. On y reviendra plus tard, mais en tout cas, là au moins déjà vous savez, vous avez les bases pour améliorer vos articles et avoir surtout des articles qui soient bien référencés et des articles qui plaisent à vos utilisateurs. Et également, je vais donner quelques petites astuces pour booster un petit peu le nombre de mots à mettre dans votre article pour qu'il soit le mieux possible et qu'il convienne surtout aux conditions demandées pour plaire autant à Google mais également à vos utilisateurs, à vos visiteurs qui viennent sur votre site chercher une information. Parce qu'on le sous-estime un peu trop, mais une information cherchée et trouvée sur votre site, l'utilisateur sera toujours plus content et reviendra même potentiellement sur votre site. Un utilisateur content, un utilisateur qui revient. Donc on va prioriser ça comme toujours. En tout cas, je vous rappelle, vous avez un plan d'action pour créer votre site en quelques instants et surtout créer un site avec le bon moyen, créer les bons articles, tout ça. Ça se passe dans le plan d'action que vous avez en description. Vous rentrez votre adresse mail sur le lien et je vous envoie le document et vous avez également accès à mes mails chaque semaine qui vous conseilleront en termes de rédaction d'articles, en termes de création de site web également. Pas mal de choses en préparation, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également.